Bonjour à tous, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Terraforming Mars, le jeu de dés. Alors c'est une vidéo règle, donc on va voir comment jouer à ce jeu. Juste un petit avant-goût. Ce jeu Terraforming Mars, c'est un jeu de plateau habituellement qui est très connu, qui est un des meilleurs jeux qui existent en gros jeu de gestion. Et ils en ont fait un jeu de dés. Alors j'adore le jeu de base Terra. Moi franchement les jeux de dés, c'est pas ma tasse de thé, j'avais beaucoup d'a priori sur ce jeu, et en fait il est exceptionnel, il est vraiment très bien, donc je vous invite à regarder les règles, il y a le test sur le site, et c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Si vous avez joué à Terra, ma main à couper que vous allez adorer le jeu. Si vous n'avez pas joué à Terra, ça reste un excellent jeu, qui est plus simple, plus rapide que Terra, et qui vous donnera envie de l'essayer après. Donc pour moi, une vraie réussite. Donc c'est parti pour les règles, je décompose bien pour que ce soit clair pour tout le monde, et on commence avec la mise en place. Alors pour la mise en place, je vous propose de la faire, et surtout de vous parler de chaque pion, afin que vous compreniez bien après les règles, puisque voilà, il y a beaucoup de matériel dans le jeu, c'est très simple, mais c'est vrai qu'il faut employer les bons termes, alors on va le faire dans l'ordre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de base, on a la planète Mars qui est ici au milieu, et on va la terraformer, c'est-à-dire qu'on va essayer de la rendre habitable. Pour la rendre habitable, on va déjà essayer de faire monter l'oxygène. C'est un des premiers gros objectifs. Donc on met ce petit cube blanc ici, qui matérialise le fait que l'oxygène est au plus bas, à moins 32 degrés, et on va essayer de la faire monter jusqu'à 8 degrés. L'autre solution, on va placer des océans pour la rendre un peu habitable, et donc vous avez 7 tuiles océans que vous allez placer ici. Donc ça, ce sont des tuiles océans. Les joueurs vont essayer du coup de les poser sur le plateau, là où c'est en bleu, c'est des emplacements potentiels pour mettre ces tuiles océans. Et quand on aura mis les 7, on aura réussi cette deuxième condition. La troisième condition, il n'y a pas assez d'oxygène quand on arrive, donc on commence avec ici notre compteur d'oxygène qui est à 0 au début, et on va réussir à le monter peu à peu pour arriver jusqu'à 16, qui sera une condition de victoire. Donc les joueurs vont jouer les uns contre les autres, mais ils vont essayer d'augmenter ces paramètres, et à chaque fois qu'ils vont augmenter ces paramètres, ils vont gagner des points de victoire. Donc vous avez un petit cube jaune pour joueur jaune qui sert à compter ses points de victoire, il part au départ ici sur 0, et un petit cube rouge pour joueur rouge qui sert à compter ses points de victoire également. On peut jouer tout seul et jusqu'à 4, donc il y a un bleu, un vert si vous voulez aller au-delà. Et donc on verra qu'un premier principe, c'est que dès qu'on arrive à augmenter l'oxygène ou à augmenter la température ou à placer un océan, on gagne 2 points de victoire, et donc ces petits cubes vont permettre de les compter. Et la piste que vous voyez autour, c'est les points de victoire, celui qui en a le plus à la fin aura gagné. Pour augmenter l'oxygène, ça va se faire par des cartes, mais ça peut se faire aussi par des forêts. Donc vous avez des petits pions forêts que vous allez jouer au fur et à mesure de la partie, et que vous pourrez poser sur le plateau également, hein. Vous voyez que c'est un hexagone aussi. Et donc à chaque fois qu'on pose une forêt, nous verrons que l'oxygène augmente, et du coup qu'on peut gagner des points de victoire aussi. Donc les tuiles forêt servent à ça. Au niveau des tuiles, vous avez des tuiles citées. Certaines cartes permettent de poser des cartes citées. Elles n'ont pas d'intérêt particulier sur les conditions de victoire, mais les cartes vont des fois vous donner des points de victoire ou des bonus quand vous placez des cités. Et enfin, certaines cartes permettent de poser des cités spéciales, on va dire, qui sont matérialisées par ces tuiles marron. Donc il y a des cartes qui vous diront posez cette tuile marron avec la patte d'ours, et elles se posent comme les forêts et les cités sur le plateau, hors cas océan. Donc elles sont ici. Ensuite, au niveau du matériel, vous avez bien entendu les dés. Donc dans ce jeu, on a des dés de 5 couleurs. Les dés vont représenter les ressources. Donc tous les dés rouges sont identiques, tous les dés verts sont identiques, pareil pour les autres couleurs. Et l'idée dans ce jeu, c'est qu'à chaque tour, on va choisir un dé d'une couleur. Par exemple, je vais choisir un dé vert, je vais le lancer et je vais le garder. Et donc là, à partir de maintenant, j'ai une feuille en tant que ressource. Puis après, je vais pouvoir prendre un dé rouge, le lancer, je vais avoir un C. Puis au tour d'après, je vais relancer un dé, je vais encore avoir une feuille. Et on va garder comme ça nos dés. Et ces dés vont servir à payer les cartes. Donc chaque dé ils ont toutes les mêmes faces. Et vous avez une petite aide de jeu qui vous indique toutes les ressources possibles. Le fonctionnement est le suivant.
Sur chaque dé, vous avez 3 faces identiques, qui sont du coup ce qu'ils appellent des ressources communes, parce que vous avez une chance sur 2 quand vous lancez le dé que ça tombe sur cette ressource-là. Par exemple, les dés verts ont tous 3 faces feuilles. Et donc quand je lance un dé vert, quand j'en prends un et que je lance, il y a de grandes chances que j'ai une ressource feuille. Il y a une ressource qui est un peu plus rare, c'est-à-dire qu'elle est sur 2 faces du dé. Sur le dé vert, c'est les microbes. Et il y a une ressource qui est rare, c'est-à-dire qu'elle n'est que sur une seule face de dé. Sur les dés verts, c'est la patte d'ours. Donc tous les dés sont composés pareil, hein, tous les verts sont comme ça. Sur le rouge, c'est le Celsius qui est commun, on a le petit radioactif qui est un peu plus rare, qui est très rare, pardon, il n'y en a qu'un, et la petite flèche qui est moyen rare. Voilà. Donc on a quand même beaucoup de ressources, hein, puisqu'on a 5 dés, sur chaque fin il y a 3 ressources différentes, 5 x 3, on a 15 ressources différentes. Donc les dés comme ça, on va essayer de les accumuler chaque tour devant nous, et quand on aura assez de ressources, on pourra se payer des cartes. Donc au niveau des cartes, vous en avez beaucoup, il faudra les trier. Il y a ce qu'on appelle des cartes corporation que vous avez ici. Ça c'est une carte que vous aurez au départ gratuitement. Chaque joueur va en recevoir 2. Donc comme on simule une mise en place, voilà, je mélange ces cartes corporation qui ont un dos violet et j'en mets 2 devant moi. Les autres sont écartés et sont d'habitude donnés aux autres joueurs. Il faudra en choisir une parmi les 2. Donc je vais en choisir une au hasard, hop, et voilà. Cette carte-là va vous servir à avoir votre mise de départ, c'est-à-dire les ressources que vous avez au départ, qui sont matérialisées par des petites icônes, qui en général sont assez claires. Hein. Donc celui-ci, par exemple, commence avec une tuile cité qu'il va pouvoir poser. Donc il va avoir le droit de prendre une cité et de la poser sur le plateau. Vous voyez que sur le plateau, il y a des petits bonus qui sont dessinés. Donc là, je gagne un point de victoire, là, je prends une carte, etc. On verra les bonus tout à l'heure. Il va prendre 3 jetons de joker, dont on n'a pas encore parlé. Il va prendre un dé vert et un dé gris. Donc voilà, je prends un dé vert, un dé gris, je les lance, et ça, ce sera mes ressources de départ. Donc ces cartes corporation, voilà, servent à savoir avec quoi vous commencez. Et à noter que quand vous les avez prises, le petit bonus rouge ne servira plus à rien, et donc la petite plaquette, assez inutile à mon sens, mais on sert à recouvrir pour montrer qu'on n'utilise plus la petite plaquette rouge et jaune que vous voyez là. Donc ces cartes-là, c'est les premières à identifier. Les deuxièmes cartes à identifier, c'est ce qu'on appelle les cartes bonus. Donc vous avez ici tout un tas de cartes bonus, c'est marqué en haut à gauche en énorme bonus, vous ne pouvez pas les rater, et elles ont un dos rouge. Ces cartes-là, vous en mettez 2 par joueur, donc vous les prenez au hasard, vous en mettez 2 par joueur, et je vais simuler une partie par exemple à 2 joueurs, vous les mettez sur le côté face cachée, toutes les autres sont défaussées. Nous verrons que ces cartes, on pourra les prendre quand on arrivera avec notre petit pion sur le 5 points qui est entouré. Quand on arrive là, on peut prendre le paquet et choisir une carte bonus. Puis quand on arrive sur le 12 ici, on peut reprendre le paquet et choisir une carte bonus. Donc les cartes corporation, les cartes bonus, et tout le reste, ce sont les cartes joueurs. Et donc là, la force du jeu, vous voyez toutes les cartes joueurs, et comme au vrai jeu Terraforming Mars, il y en a plein. Je n'ai pas regardé combien, mais on a facilement une bonne centaine de cartes. Et ça apporte du coup une rejouabilité énorme, parce que déjà on a pas mal de corporations, des bonus différents, et surtout des tonnes de cartes différentes. Et donc pour commencer, chaque joueur aura 5 cartes en main, et vous ferez le reste qui constituera une pioche. Ces cartes, pour vous montrer rapidement, on va le détailler après, ce sont des cartes qu'on va jouer, mais il faudra les payer avec les ressources qu'il y a là-haut. Et donc il faudra avoir les dés sur la bonne ressource pour réussir à poser vos cartes, et du coup elles activeront des pouvoirs. Donc le but du jeu va être d'accumuler des dés de ressources, les mettre sur la bonne face pour pouvoir se payer des cartes, puis poser ces cartes pour faire des effets qui vont placer des océans, augmenter la température, et à chaque fois qu'on fait une de ces 3 actions clés, on augmente de 2 points de victoire et on se rapproche de la fin. Quand 2 des conditions de victoire seront atteintes, c'est-à-dire que la température est en haut et on a mis tous les océans par exemple, ou l'oxygène est à fond et la température à fond, on fait un dernier tour et la partie s'arrête, on regarde qui a le plus de points. Donc on a tout ce paquet de cartes joueurs, 5 chacun au début, donc là je mets 5. Et enfin dans ce que je ne vous ai pas montré, on a ces petits jetons Joker. Donc parfois vous arriverez à choper des jetons Joker, ça peut vous être donné soit au départ avec votre carte corporation, on voit que là moi j'en ai le droit à 3. Ça peut vous être donné quand vous placez une tuile sur le plateau, on voit ici que si je mets une tuile ici, que ce soit une forêt, une cité, peu importe, j'aurai un petit Joker. Et ces jokers servent à remplacer un dé de la face de votre choix.
C'est-à-dire quand il faut payer une carte et voilà, vous n'arrivez pas à trouver un dé rouge avec la flèche, vous pouvez mettre un joker à la place, il est défaussé mais il remplace la ressource de votre choix. Donc ça, ce sont les jokers. Et enfin, on a ces petites tuiles qui sont des objectifs à atteindre dans la partie, qui vont finir ici. Donc vous allez les mélanger, en mettre 3 au hasard sur les cartes ici. Les autres seront jetés. Et donc dans la partie, le premier qui arrivera à atteindre l'objectif prendra la tuile et marquera du coup 4 points de victoire à la fin. Donc ces tuiles sont détaillées dans l'aide de jeu, je suis disponible en commentaire si besoin. Mais voilà, pour vous donner une idée, celle-ci, par exemple, Mania nous dit que le premier qui aura posé 12 cartes, donc qui aura réussi à jouer 12 cartes en payant les ressources, pourra immédiatement la prendre. Celle-ci dit que le premier qui arrive à avoir 7 dés de couleur identique, donc 7, par exemple, il ne paye pas de cartes, il cumule les ressources vertes à chaque tour. S'il arrive à avoir 7 dés verts, il peut la prendre. Et celui-ci nous dit, je pense que celui qui arrive à avoir un dé de chaque couleur, en tant que ressource devant lui, pourra la prendre. Donc ça, ce sont des tuiles objectifs qu'on peut réaliser à tout moment dans la partie. Et enfin, avant de commencer la partie, vous allez prendre 3 dés au hasard et vous les lancez. Donc imaginons, je prends ces 3 dés au hasard, je les lance et vous les placez ici, tout en haut à gauche du plateau. Et ça, c'est aussi un autre objectif, mais qu'on regardera en fin de partie. En fin de partie, du coup, celui qui aura posé le plus de cartes avec le symbole flèche, qui est arrivé ici aléatoirement, gagnera 5 points de victoire, et le deuxième aura 3 points de victoire. En fin de partie, celui qui aura posé le plus de cartes avec le symbole fiole gagnera 5 points de victoire, et l'autre 3 points de victoire. Donc on a encore beaucoup de rejouabilité avec cette tuile-là, et celle-ci qui permettent de changer à chaque partie. Et là où le jeu est extraordinaire, c'est que je vous ai montré déjà tout le tas de cartes avec les corporations, et vous avez un autre paquet avec encore plus de cartes, donc corporations. Je vous les montre rapidement, mais on a une dizaine de nouvelles corporations, donc avec des nouveaux pouvoirs de départ. Des nouveaux bonus, donc 4 nouveaux bonus, les cartes qui peuvent arriver ici. Et regardez-moi, une cinquantaine d'autres cartes joueurs qui peuvent du coup changer toute la partie. Donc ce second set peut être mélangé au premier si vous voulez jouer avec tout. Par contre, ils contiennent des cartes un peu plus difficiles à comprendre. C'est-à-dire il y a plus d'interactions entre joueurs. Ces cartes-là, c'est plus, voilà, chacun fait son petit truc, essaye de l'optimiser. Là, on a des cartes avec plus d'interactions entre les joueurs. Je te pique un dé, je vais changer la face de ton dé, je vais te prendre... je vais te piquer machin, je t'empêche de mettre une forêt. Donc, si vous êtes à l'aise avec le jeu, vous pouvez tout mettre. Sinon, commencez avec la partie classique qui est déjà super, et vous aurez en plus une rejouabilité énorme avec ça. Donc voilà, je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc 3 dés au hasard pour savoir quel objectif on vise si on a envie pendant la partie. 3 objectifs au hasard qui rapporteront 4 points de victoire au premier qui le fait. On met les 7 océans, la température et l'oxygène sur 0, c'est les objectifs principaux. Le plateau est vide au début, on pourra poser des forêts, des cités sur les cases marron, des océans sur les cases bleues. Chaque joueur commence avec une corporation qui choisit parmi deux, 5 cartes de départ. Il prend les bonus qu'il a marqués sur sa corporation à gauche et à droite. Il cache celui de gauche qui ne servira plus. Chaque joueur part sur la piste avec 0. Et ensuite, vous prenez votre petite tête de jeu, qu'on verra tout à l'heure, et vous êtes prêt à commencer la partie. Alors, dans Terraforming Mars, vous allez jouer chacun votre tour, et il n'y a pas de pause. À chaque fois, chacun va faire une action. Je fais mon action, puis mon voisin fait la sienne, puis en face, et on tourne comme ça, indéfiniment, jusqu'à ce qu'on arrive à la condition de fin de partie, c'est-à-dire que 2 des 3 objectifs principaux soient complétés. Quand ça arrive, on fait, imaginons par exemple c'est moi, hop, on est ici, et puis voilà, j'augmente la température tout en haut, on a les 2 conditions de victoire réunies. Dans ce cas-là, tout le monde joue une dernière fois, moi y compris, et la partie s'arrête. Pendant votre tour, vous avez 2 possibilités qui sont matérialisées ici avec cette aide de jeu. Donc je vais vous montrer les deux. On est sur un début de partie. Donc j'ai pris ma corporation, j'ai jeté mes 2 dés verts et gris, j'ai pris mes 3 jokers qui sont ici, et on va dire que j'ai placé ma cité sur le plateau.
j'ai mes 5 cartes de départ. On verra les pouvoirs des cartes tout à l'heure. Donc les deux possibilités sont les suivantes. Soit vous allez faire un tour de production, soit vous allez faire un tour d'action, qui est matérialisé ici sur la droite. Je vais commencer par le tour d'action, puisque c'est celui que vous allez faire dans 80% des cas, et notamment au début, on va faire quasiment que des tours d'action. Le tour d'action est décomposé en deux phases. D'abord, on peut faire ce qu'on appelle une action de soutien, qui est mis dans le petit cadre jaune ici, et ensuite seulement, on peut faire l'action principale. Donc, vous allez souvent faire ce tour d'action et faire deux choses. L'action de soutien consiste en la chose suivante. Soit, je choisis un dé et je le lance, je le mets dans mes ressources. Par exemple là, j'ai envie d'avoir peut-être un dé gris, là, j'ai beaucoup de cartes où il faut du gris. Donc, en tour d'action, je peux dire je prends un dé gris, je le lance et j'ai fait un T, je l'ajoute à mes ressources. Ça, c'est une des premières possibilités dans votre tour d'action. Si vous n'avez pas envie de prendre un dé, c'est tout à fait possible. Dans ce cas, dans le cadre jaune, vous avez une deuxième possibilité qui est de dire je vais jeter un dé pour changer la face d'un autre dé. Par exemple, imaginons là, en gris, j'avais très envie d'avoir un marteau plutôt qu'une étoile. Donc je peux dire, bon, ce tour-ci, mon action de soutien, c'est je jette un dé et je bascule celui-là sur le marteau. C'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, on va dire que je reviens à mon chose de départ. La troisième possibilité, c'est pas de prendre un dé, c'est pas de changer un dé en jetant un autre, c'est de jeter un dé pour piocher deux cartes. Mais tiens, ces cartes, elles sont pas terribles. Bon, je vais jeter ce dé, et du coup, j'ai le droit de piocher deux cartes. Et vous avez fait la première phase de votre tour d'action. Donc, grosso modo, au début, vous allez souvent prendre un dé, le lancer, et essayer d'avoir les bonnes ressources. Vous allez faire quasiment ça à chaque fois. Quand vous aurez suffisamment de dés et que vous serez proche de poser une carte, vous allez peut-être jeter un dé pour changer une face d'un autre, afin de pouvoir réussir à jouer vos cartes. Donc vous choisissez parmi les trois là. Je prends un dé, je le lance, je jette un dé pour en changer la face d'un de mes autres dés, ou je jette un dé pour prendre deux cartes. Ensuite, vous avez le droit de faire une deuxième action, quand vous êtes toujours ici sur la droite du plateau, qui est l'action principale. Et là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de possibilités. Je vous parle d'abord de la plus commune. La plus commune, c'est de refaire une des trois qu'on a vues. Donc c'est là où c'est un peu juste compliqué à voir au début, mais je pense que c'est très simple. D'abord, je choisis une action de soutien entre prendre un dé, changer la face d'un dé ou piocher des cartes. Puis, je peux le refaire si j'ai envie. Et donc au début, il va se passer ça beaucoup de fois. C'est-à-dire, je vais prendre l'action de soutien, je prends un dé vert, je jette, j'ai gagné un microbe. En action principale, je choisis de refaire l'action de soutien. Cette fois, je prends un dé jaune, je le jette et je tombe sur un euro. Et ensuite, c'est au voisin. Mon tour revient et au début, voilà, ça va être de dire ah bah là j'ai encore besoin de vert. Donc mon tour d'action, je prends un dé vert, je le jette, j'ai gagné une feuille, super, ça m'arrange. Mon action principale, je vais rejouer une action de soutien. Donc cette fois, je prends un dé bleu, je le jette. Et ça continue comme ça. Donc ça, on va dire que c'est ce qui se passe dans 50% du temps. Hein. Vous allez faire deux fois l'action de soutien. Au bout d'un moment, quand vous aurez assez de dés et que vous en avez un peu marre de faire ça, vous pouvez aussi faire d'autres actions principales qui sont marquées ici, qui sont les suivantes. Donc je fais toujours l'action de soutien au début, hein, j'insiste. Hein. D'abord je prends un dé, ou je change la face d'un dé en en jetant un, ou je prends deux cartes. Ensuite, je fais l'action rouge. Donc je peux refaire une des trois phases, celle que j'ai envie. Sinon, je peux aussi dire, tiens, bah, je vais jouer une carte. Donc pour jouer une carte, il faut réussir à la payer. Le coût de la carte est en haut à gauche. Donc imaginons que j'arrive à un moment où j'ai réussi à accumuler les bonnes ressources. Cette carte coûte une feuille, un microbe et 2 gouttes d'eau. Je les ai. Et donc je peux jeter une feuille, un microbe et 2 gouttes d'eau pour jouer la carte. Et la poser du coup devant moi. Donc celles-ci sont dans ma main, celles-ci sont jouées. Et donc j'ai joué ma carte. C'est au suivant, ensuite ça revient à moi, je peux dire bon bah première action, je prends un dé, je le jette, deuxième action, peut-être je peux reposer une autre carte. Donc poser une carte, c'est une possibilité dans votre action principale. Et ensuite on en a d'autres qui sont beaucoup plus rares, qui peuvent arriver sur la fin de partie notamment, qui sont les suivantes. Donc toujours, d'abord l'action de soutien, la jaune, je prends un dé, je gagne la ressource, ou je change un dé, ou je pioche deux cartes, puis au lieu de la refaire ou au lieu de jeter une carte, une deuxième possibilité,
c'est de jeter 3 dés rouges avec un C pour augmenter la température de 1. Donc si vous faites ça, déjà il faut avoir les 3 dés rouges avec le C, mais voilà, si ça arrive, vous pouvez augmenter la température de 1. Quand on augmente la température, on gagne 2 points de victoire. C'est une première manière d'augmenter la température. Si vous avez 3 gouttes d'eau, comme c'est marqué ici, vous pouvez poser un océan. Je prends un océan et je le pose sur une des tuiles bleues du plateau. Quand vous posez un océan, c'est une des conditions de victoire. Vous gagnez 2 points de victoire. À noter que quand on pose un océan, c'est aussi un peu plus fort, puisque comme vous le voyez sur le plateau, on a des icônes, et l'endroit où on pose l'océan, on va débloquer ce bonus. Elles sont assez claires, hein. Si par exemple je jette 3 gouttes d'eau pour poser un océan, si je le mets ici, on voit qu'il y a 2 petits cubes verts, ça veut dire que je prends 2 dés verts, je les jette et je gagne 2 ressources vertes pour la suite de la partie. Donc c'est un pouvoir one shot au moment où on pose l'océan sur le plateau. Toutes ces cases permettent d'avoir un pouvoir one shot qui sont très clairs, hein. Vous pouvez regarder le plateau, mais en gros, si c'est un dé vert, bleu ou gris ou rouge, vous prenez le nombre de dés indiqués, vous les jetez, vous avez ça en ressources en plus. Ça, c'est pour prendre un joker. Et puis ça, c'est pour prendre une carte. Ça, c'est pour prendre 2 cartes. Les petits points de victoire, comme c'est 1 avec du vert, ils sont immédiats. Ce qui est très important parce que des fois, ça vous permet d'aller jusqu'au bonus. Et c'est le même principe pour tout ce qu'il y a sur le plateau. Si vous avez 4 feuilles, vous pouvez les jeter. Si j'ai 4 des feuilles à un moment, je peux choisir du coup de les jeter pour placer une forêt. Quand je place ma forêt, j'ai le bonus sur lequel il y a le cube et j'augmente l'oxygène. C'est comme ça qu'on fait cette dernière condition de victoire. Comme j'ai augmenté l'oxygène, je gagne 2 points de victoire. À noter que les forêts, que je vous dise pas de bêtises, je vérifie, mais elles gagnent 1 point supplémentaire s'il y a des cités à côté. Oui, donc s'il y a des cités à côté de la forêt, ce ne sera pas 2 points en augmentant l'oxygène, ce sera 1 point de plus, parce qu'il y a une cité à côté. S'il y a 2 cités, ce sera 2 points de plus de victoire, j'entends. Ensuite, vous avez aussi les cités. Si vous avez 3 phases de dés cités, c'est plus rare, mais ça peut arriver, vous avez le droit de poser une cité sur le plateau. Alors, vous avez le bonus en question qui est marqué là. Vous avez aussi 2 points plus 1 point par forêt adjacente. Donc, c'est l'inverse des forêts. On ne fait pas monter les conditions de victoire, mais ça vaut 2 points quand même. Et 1 point par forêt à côté. Donc, des fois, s'il y a un gros groupement de forêts, ça vaut le coup d'aller caser une cité au milieu et de gagner beaucoup de points d'un coup. Donc, les cités permettent aussi de gagner 2 points plus 1 par forêt qui est autour d'elle au moment où on la place. Dans ce jeu, c'est tout le temps au moment où on place, hein. Après, il ne se passe plus rien. Et la dernière que vous voyez ici, vous pouvez dépenser 3 euros, donc 3 dés jaunes sur la face euro, pour gagner 2 points de victoire, qui sont ici. Donc la phase ici est assez complexe sur le premier tour, mais en vrai après ça va très vite parce qu'on ne fait que ça, hein. Et du coup c'est rapide, hein. L'action de soutien c'est toujours la même là. Donc là si je joue tout seul, on va dire tiens bah là j'ai pas de carte qui m'intéresse, action de soutien, je jette un dé et je prends 2 cartes. Hop. Ah maintenant j'ai cette carte là qui m'intéresse, faut un vert et 2 rouges. J'ai un vert et un rouge, bon bah je refais une action de soutien, je prends des rouges, je le jette. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Les adversaires jouent, c'est à nouveau à moi de jouer. J'ai envie de jouer la carte, parce que j'ai de quoi la payer, mais d'abord il faut faire une action de soutien. Bon bah action de soutien, je vais prendre un dé pour plus tard, j'aurai besoin de gris. Je prends un dé gris, je le jette. Hop, puis l'action principale, cette fois je ne choisis pas de refaire le soutien, je choisis de jouer ma carte. Je vais jouer les buissons, ça coûte une plante et 2 rouges. Etc. etc. Donc c'est très rapide et on fait beaucoup ce tour-là. Donc supposons maintenant, voilà, j'ai joué comme ça, je fais encore une ou 2 actions, et on va dire que, hop, j'ai posé cette carte, on verra tout à l'heure comment ça marche, et que j'en arrive là. Voilà. Donc si jamais l'action de soutien ne vous intéresse plus, c'est-à-dire que vous en avez marre, vous pouvez aussi faire, au lieu de faire action de soutien, action principale, vous pouvez aller faire la gauche du plateau, et à tout moment faire un tour de production. Donc il faudra vraiment choisir à chaque tour entre les deux. Soit vous faites l'action de soutien suivie de l'action principale, soit vous faites le tour de production qu'on va voir. Le tour de production, c'est un espèce de tour à blanc où on se remet à niveau, et donc qui peut être intéressant. Quand vous faites un tour de production, déjà vous devez jeter tous vos dés sauf 3.
Donc là, j'en ai que 3, mais si j'étais, imaginons, j'en avais 6, je peux faire mon tour de production, mais ça veut dire que je vais choisir 3 dés et les enlever. J'en garde que 3. Ensuite, vous pouvez jeter des cartes de votre main. Là, par exemple, si je suis pas content de ma main, je peux jeter tout ce que j'ai envie. À noter que vous allez repiocher jusqu'à avoir 5 cartes, comme au début. Donc voilà, je peux dire, voilà, cette main, j'en ai marre, il n'y a rien qui va, tout ça, ça ne me convient pas. Du coup, je fais un tour de production, comme ça, je repioche 5 nouvelles cartes. Je vais les subir, mais au moins j'ai des chances d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Une fois que vous avez repioché des cartes, vous allez produire des ressources. Et là, on voit un autre élément du jeu. Toutes les petites icônes ici que vous avez sur votre corporation de départ, mais aussi sur des cartes que vous allez jouer, on verra que c'est des cartes vertes. À chaque fois que vous avez des dés entourés de marron, c'est des cartes que vous avez vu, j'ai mis sur la ligne ici. C'est des cartes qui vont vous permettre d'avoir ces dés quand vous faites l'action de production. C'est-à-dire quand je fais l'action de production, si j'ai juste ma corporation de départ, c'est pas très intéressant parce que je vais gagner un dé vert et un dé gris. Comme j'ai eu au début, mais à chaque fois pendant la partie, hop, je les gagne et je peux les avoir. Par contre, si j'ai joué beaucoup de cartes vertes et que j'arrive comme ça avec plusieurs cartes vertes, au moment où vous faites votre action de production, vous jetez tous vos dés sauf 3, vous jetez les cartes, vous vous remettez jusqu'à 5, mais surtout, vous prenez autant de dés que vous avez de dés entourés de marron ici. Et donc là, on voit que j'ai 4 dés verts et 1 dé gris. Et donc si je fais une action de production, c'est tout l'intérêt. Je peux changer mes cartes, mais je peux aussi me refaire au niveau des dés et avoir 4 dés verts d'un coup et 1 dé gris ici en l'occurrence. Donc en général, voilà, l'action de production, on la fait quand on réussit déjà à avoir plusieurs cubes ici et quand nos cartes ne nous conviennent pas. Et enfin, on verra tout à l'heure qu'il y a des cartes bleues qui restent sur le plateau qui sont inclinées quand on utilise le pouvoir. Avec l'action de production, vous pouvez les remettre debout afin qu'elles refonctionnent sur les tours suivants. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour les actions, mais il n'y a que deux options. Soit vous faites un tour de production, je remets à 0, je garde que 3 dés, je jette les cartes que je veux et je me remets à 5 cartes, puis je relance des dés, autant de dés que j'ai dans ma ligne, comme ça avec ma corporation et les cartes vertes dessous que j'aurais eu le temps de jouer. Et je redresse les cartes bleues. La majorité du temps, vous allez plus faire un tour d'action, décomposé en deux phases. D'abord une action de soutien, soit je choisis un dé au choix, je le lance, soit je jette un de mes dés pour changer la phase d'un autre de mes dés, soit je jette un de mes dés pour piocher 2 cartes. Quand vous avez fait cette action de soutien, vous avez une deuxième phase où vous pouvez faire une action principale, soit refaire une des 3 actions qu'on vient voir, soit jouer une carte, soit dépenser 3 ou 4 dés identiques pour augmenter la température, mettre un océan, mettre une forêt, mettre une cité, ou gagner 2 points de victoire. A noter que si vous atteignez ces bonus pendant votre tour, vous les prenez immédiatement. Alors que ça, ce sera vu qu'à la fin de partie, c'est-à-dire que toutes les cartes que vous avez posées avec ces icônes, ce sera vu qu'en fin de partie. Donc voilà, l'erreur principale à faire, c'est quand vous ferez un tour de production, il n'y a pas de souci, vous ne ferez jamais d'erreur, c'est assez rare, on le fait vraiment pour se remettre à 0. Par contre, pendant votre tour d'action, n'oubliez pas de toujours faire d'abord une action de soutien et après l'action principale. Souvent, on fait 2 fois la même, mais quand on joue une carte, on a très envie de jouer sa carte, on le fait tout de suite. Non, d'abord, on fait l'action de soutien en jaune. Je prends un dé, ou je change un dé, ou je pioche 2 cartes. Et ensuite, dans mon action principale, je joue ma carte. De toute manière, l'aide de jeu est très bien faite, et au bout de 2 tours, personne ne fait d'erreur. Je vous propose maintenant de regarder comment fonctionnent les cartes. Alors, comme dans le vrai Terra, les cartes sont décomposées en 3 couleurs, les cartes que vous piochez de manière totalement aléatoire. Il y a des cartes bleues, il y a des cartes vertes et il y a des cartes rouges. Les cartes vertes, quand vous les jouez, c'est systématiquement, tout le temps, des cartes qui vont servir pour la production. C'est-à-dire que des fois, c'est des cartes qui permettent de gagner un point de victoire ou qui ont un petit pouvoir, mais la plupart du temps, c'est juste des cartes qui, au moment où on les joue, ça fait rien. Voilà, on voit par exemple ici les buissons. Il se passe rien de particulier. Par contre, j'ai un cube marron ici. Donc ça ne veut pas dire que j'ai le dé tout de suite. Comme c'est entouré de marron, c'est de la production. Donc tout ce qui est entouré de marron, c'est-à-dire toutes les cartes vertes, c'est quelque chose que vous mettez sous votre corporation. Et c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir un dé supplémentaire à chaque fois que vous faites le tour de production, le tour de remise à blanc. Donc vous jeterez tous vos dés, vous repiocherez des cartes et vous allez lancer surtout beaucoup de dés.
Donc ces cartes vertes sont très bien au début, puisque plus j'arrive à en placer, plus quand je fais le tour de production, je suis efficace et j'ai beaucoup de dés, donc beaucoup de ressources d'un coup. Donc les cartes vertes sont tout le temps comme ça. Les cartes rouges, après, sont aussi assez simples. Alors là, c'est des bleus. On va vous montrer celle-ci, par exemple. Les cartes rouges, de manière c'est simple, c'est des one-shots. C'est-à-dire c'est un énorme pouvoir qui va s'activer tout de suite. Vous allez poser un océan, vous allez augmenter la température, vous allez prendre des ressources aux autres, vous allez augmenter 2 fois la température. Voilà, ce qu'on appelle un one-shot, il se passe un gros truc immédiatement en votre faveur. Par contre, après, la carte ne sert à rien. Alors vous allez la garder de côté, bien sûr. Voilà, si j'ai joué aquifère ici, ça coûte une goutte d'eau, 1 Celsius, et je peux poser un océan immédiatement. Quand je pose un océan, je gagne le bonus de la case où je pose l'océan. C'est pas entouré de marron, donc c'est immédiat. Par exemple, là, j'ai 2 cubes verts. Et comme j'ai posé un océan, je gagne 2 points de victoire. La carte rouge, une fois qu'elle est faite, c'est terminé, elle ne sert plus à rien. Par contre, on la garde. Pourquoi? Parce qu'elle peut servir pour les bonus ici. Par exemple, ce bonus me dit que le premier qui a posé 12 cartes en jeu peut le prendre et gagner 4 points de victoire à la fin. Donc cette carte rouge que j'ai posée compte. Et il y a aussi ça, je vous rappelle qu'à la fin, celui qui aura joué le plus de cartes qui ont coûté une flèche rouge gagnera des points de victoire. Et donc, on garde de côté toutes les cartes rouges qu'on a dans notre main, qu'on a jouées. Donc voilà, les rouges, c'est un gros one-shot. On a un super truc en notre faveur tout de suite, mais après, c'est terminé. Les verts, il se passe rien, mais c'est des ressources à chaque fois qu'on va faire un tour de production. Et enfin, on a des cartes bleues qui sont les plus compliquées. Donc les cartes bleues, comme tout, il faut d'abord les payer. Hein. En haut à gauche, vous avez toujours le coût. Donc celle-ci, on va supposer que j'ai dépensé une goutte d'eau et 2 marteaux, j'ai réussi à me la payer. Et celle-ci, j'ai dépensé 2 fioles, un marteau et un truc rouge, j'ai réussi à me le payer. Les cartes bleues, c'est des cartes qui vont vous donner des pouvoirs spécifiques. Soit ça va être un pouvoir en plus pour tout le reste de la partie, soit ça va être un pouvoir à activer. Donc ça peut être à activer gratuitement, et dans ce cas-là c'est marqué par une flèche verte il me semble. Ça peut être un pouvoir à activer comme une action de soutien ou comme une action principale, et dans ce cas-là vous aurez une flèche jaune si c'est une action de soutien, une flèche rouge si c'est une action principale, et donc dans ce cas-là ça s'ajoute à vos actions possibles, et ça s'ajoute ici à vos actions possibles. Soit c'est des pouvoirs qui vous donnent un pouvoir en plus, à chaque fois que vous prenez un dé vert, vous en avez un de plus, ce genre de choses. Donc les bleus sont bien et marchent pendant la partie, mais souvent, quand on utilise leur pouvoir, on doit les incliner. Ici, par exemple, le laboratoire médical, si je l'ai joué, me met une flèche jaune et me dit que je peux prendre un joker. Donc une fois que j'ai mis ce laboratoire principal, j'ai une nouvelle action de soutien possible, qui est de dire... je vais pas prendre de dés, je vais pas échanger mon dé pour changer une face, je vais pas jeter un dé pour prendre 2 cartes, je vais faire la 4e que j'ai ici qui est possible, qui est de prendre un joker. Par contre, quand on utilise l'action bleue, on incline la carte et on ne peut plus l'utiliser, évidemment. Celle-ci, par exemple, nous dit qu'on peut jeter un dé avec un T pour mettre un océan, mais c'est une action rouge. Donc imaginons, c'est mon tour de jeu, je vais d'abord faire une action de soutien, je vais jeter un dé pour changer la face d'un autre, je vais jeter un dé vert pour aller chercher un marteau sur un de mes dés gris. Puis c'est la phase d'action avec les flèches rouges, et au lieu de jouer une carte, au lieu de refaire une action de soutien, au lieu d'augmenter la température, je vais faire cette nouvelle action rouge que j'ai là. Je peux dépenser un dé avec un T pour mettre une tuile océan. Donc je jette un dé avec un T, et je vais pouvoir mettre une tuile océan. Je vais la mettre ici, donc je vais gagner un dé bleu parce qu'il y avait un dé bleu sous l'océan. Et comme j'ai fait une des conditions de victoire, je gagne 2 points de victoire. Donc voilà, ces cartes bleues s'inclinent et offrent des pouvoirs supplémentaires. Et je vous rappelle que quand vous faites une phase de production, donc vous jetez tous vos dés sauf 3 et vous rejetez autant de dés que vous avez là-dedans, vous jetez vos cartes pour reprendre jusqu'à 5 cartes, mais vous allez aussi redresser vos cartes bleues. Donc les cartes bleues sont aussi intéressantes, c'est des pouvoirs qui se réactivent à chaque fois que vous faites un tour de production. Donc on peut voir aussi un peu ça comme les cartes vertes et bleues, c'est souvent des choses qui marchent pendant la production, et les cartes rouges, c'est des gros one-shot. Donc voilà, toutes les cartes sont composées de la même façon. Après, je ne peux pas vous détailler chaque carte, puisque les 100 sont différentes, et c'est ça qui fait toute la magie du jeu, hein, c'est qu'on n'a jamais la même chose. Mais les icônes sont très claires.
Si une question, vous me mettez en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous dirai. Mais on a une petite aide de jeu sur certaines cartes un peu légères, mais sinon à chaque fois, voilà, hein, j'augmente la température, j'augmente l'oxygène, je pose une forêt. Quand c'est entouré de rouge, c'est que vous volez un dé à l'adversaire. Quand je pose une tuile citée, voilà. On peut difficilement se tromper, hein. N'hésitez pas si c'est pas clair, mais en général, vous pouvez difficilement vous tromper. Et à noter que parfois, il y a un petit 1 ou un -1 ou un 2 ou un -2 tout en bas à droite. Ça, c'est quelque chose qui vaudra la fin de partie. On voit que celle-ci rapportera un point de victoire en fin de partie. Les points de victoire, soit ils sont entourés de rouge, c'est que ce sera en fin de partie, soit ils sont entourés de vert, c'est que ça se fera du coup pendant la partie. Donc j'espère que ce point-là est clair, et puis maintenant on se fait un petit point sur les particularités pendant la partie. Alors au niveau des différents points un peu particuliers qu'on n'a pas encore vus, mais qui sont à la marge et qui sont assez logiques, je vous les donne quand même. Je vous rappelle que vos petites tuiles joker, que vous avez notamment au début ou que vous gagnez des fois en plaçant une tuile sur le plateau, peuvent remplacer n'importe quel dé. Elles ne servent pas à changer la face d'un dé, elles servent vraiment à le remplacer. Donc s'il me manque une icône sur ma carte, il n'y a pas de souci, je jette un joker et ça remplace totalement la face que j'ai envie. Le joker est jeté immédiatement. Vous l'avez compris je pense, mais vous voyez qu'il y a des petits bonus sur le plateau. Là on voit un petit C à côté de la température et deux petits O à côté de la température là-haut. Cela signifie que le joueur qui va permettre de basculer à ce niveau-là la température gagnera en plus des 2 points de victoire immédiatement un D avec un C. Donc il gagnera une ressource gratuite. Là-haut, il gagnera 2, c'est pas des océans, hein, il gagnera 2 ressources eau gratuites comme ceci. C'est pareil pour les forêts ici. Quand l'oxygène arrive sur le 4, le joueur qui l'a fait arriver sur le 4 gagne ses 2 points de victoire, mais il gagne aussi un dé vert. Il prend un dé vert, il le jette, il a ça en ressources. Celui qui arrive sur le 10, il va gagner les 2 dés rouges avec le C. Donc ça, c'est une autre particularité. Les bonus qui changent à chaque partie, dès l'instant où le joueur remplit la condition, il le prend. Et en fin de partie, on sait que chaque tuile comme ça rapporte 4 points de victoire. Ces petits dés ici seront à voir seulement en fin de partie, tout à la fin, quand on aura rempli 2 conditions de victoire et qu'on aura tous rejoué une fois. Dans ce cas, la partie s'arrête. Avant de voir qui est le gagnant, puisque vous aurez bien avancé sur la piste, il y a quand même 3 choses à faire. D'abord, vous vérifiez sur vos cartes s'il y a des points de victoire positifs ou négatifs, et vous avancez votre cube ou vous le déplacez selon ce que vous avez. Ensuite, chaque joueur qui a réussi à prendre une tuile comme ça pendant la partie gagne 4 points. Une fois qu'un joueur l'a prise, plus personne ne peut la prendre, hein. Le but, c'est d'être le premier là-dessus. Donc celui-là, par exemple, celui qui a pris, si j'ai pris généraliste, j'ai 4 points. Si on a qui sont restés là, elle ne rapporte rien. Tout ce qui est posé sur Mars, les forêts, les plateaux, tout ça, ça ne vaut rien. Hein. C'est pas comme dans le jeu original. Tout ça, il n'y a pas de points. Par contre, la troisième chose à faire, c'est ça. On va regarder parmi tous les joueurs, quel est le joueur qui a joué, qui n'a pas dans sa main, qui a joué le plus de cartes avec la flèche rouge. Donc c'est pour ça qu'on garde bien toutes ces cartes jouées, les bleues, les vertes, les rouges, et on regarde combien on en a. Là, par exemple, moi j'ai qu'une carte avec cette flèche rouge. Celui qui en a le plus marque 5 points. Le deuxième marque 3 points. Et donc vous avancez ça sur la piste. En cas d'égalité de premier, c'est 5 et 5 et les autres n'ont rien. En cas d'égalité de deuxième, le premier a 5 et tous les ex-aequo deuxième ont 3. On fait la même chose pour la fiole. Celui qui a le plus de cartes avec la fiole, là je suis pas mal, j'en ai 3 par exemple. Si c'est moi, je regagne 5 points, le deuxième a 3 points. Puis on fait la même chose avec la feuille. Donc en fin de partie, quand même, il y a 3 choses à faire avant de procéder au décompte final. Les points donnés par ces dés, les points donnés par les tuiles qui ont été prises, et les points sur les cartes. Et enfin, bien sûr, très important, vous allez beaucoup avancer vos points de victoire pendant la partie. Hein. Je vous rappelle, dès qu'on augmente la température, qu'on pose une tuile océan, qu'on augmente l'oxygène, on gagne 2 points. Il y a aussi des cases qui donnent un point de victoire immédiat, vous en aurez aussi dans les cartes. Dès que ça arrive, on augmente, et dès que vous passez sur le 5, très important, vous prenez les cartes bonus ici, et vous en choisissez une. Il y en a 2 par joueur, donc tout le monde en aura. Le premier qui arrive a juste plus de choix. Dès que vous arrivez sur le 12, vous en prenez une aussi. Les bonus, c'est pareil que les cartes. Soit c'est des cartes vertes, qui du coup s'ajoutent ici, et vous permettront d'avoir plus de production. Là on voit, j'aurai un dé gris de plus à produire quand je ferai mon tour de production.
la carte bonus compte, par exemple, pour avoir posé le plus de cartes, etc. Ça compte comme une carte. Soit c'est des cartes rouges qui vous permettront d'avoir un gros bonus tout de suite. Elle, par exemple, je pose tout de suite une tuile océan. Soit ça va être des cartes, j'en ai pas là, si des cartes bleues qui vous donnent un pouvoir supplémentaire. Donc elle, c'est une carte bleue qui me permet à chaque fois de l'incliner pour prendre une carte. Donc je peux l'incliner pour prendre une carte, la mettre dans ma main, et quand je ferai un tour de production, je la redresse. Je pourrais, c'est une flèche verte, donc je pourrais l'incliner gratuitement pour prendre une carte à nouveau. Donc voilà pour les particularités. Il y a aussi plein de cartes bonus différentes. Et donc tout ça peut s'activer pendant un tour sans problème. Je crois que j'avais mis un exemple de tour ici pour vous montrer. Imaginons qu'on est dans cette situation. Voilà, j'ai un peu posé tout ça. C'est à mon tour de jouer. Je vois que j'ai une carte là qui s'appelle chauffage géothermique. Il faut une goutte d'eau, 1 Celsius et un marteau pour la payer. Je les ai. Ça me permettra d'augmenter la température et d'avoir 2 dés avec des éclairs. Donc je vais faire mon tour de jeu. Donc avant de jouer ma carte, je fais d'abord une action de soutien. Soit je prends un dé, soit je change une face, soit je jette un dé pour piocher 2 cartes. Imaginons, voilà, j'anticipe que j'aurai besoin d'un autre marteau, donc je choisis de jeter un dé gris. Ensuite, je fais mon action principale, je vais jouer une carte. Donc je dépense mes dés pour jouer cette carte rouge. C'est un pouvoir one-shot qui me permet d'augmenter la température de 1 et de prendre 2 dés avec des éclairs. Je vais prendre les 2 dés avec des éclairs, j'augmente la température de 1. Quand j'augmente la température de 1, j'arrive sur le petit bonus. Donc j'ai le droit de reprendre un dé avec un C. Et comme j'ai augmenté la température, je gagne 2 points de victoire. Donc mon petit cube avance de 2. Il se trouve que je suis passé par le 5, donc je débloque mon action, enfin mon bonus gratuit. Donc je vais choisir un bonus parmi ceux-là. Je pourrais choisir le rouge qui me permettrait de poser un océan et de regagner 2 points. Bon, je vais le faire d'ailleurs. Je pourrais aussi prendre le bleu, c'est une action gratuite, donc même si j'ai fini mon tour gratuitement, je pourrais prendre une carte. On va dire que je choisis le rouge, pour aller au bout du combo. Je choisis le rouge, qui dit que je peux poser un océan gratuitement. Donc je prends un océan, comme je pose un océan, je gagne 2 points de victoire. Et je le mets où je veux, sur une des cases. Je le pose sur cette case verte ici, qui dit que je peux gagner 2 dés. Et voilà. Donc on peut avoir comme ça des petits combos, des interactions et faire de temps en temps des gros tours dans la partie. Sinon, mis à part ça, je pense qu'il n'y a pas trop de points spécifiques. N'oubliez pas vraiment que tout ce qui est forêt et cité, le pouvoir se passe au moment où on le pose. Donc la cité, quand vous la posez, c'est 2 points plus 1 point par forêt autour. La forêt, quand vous la posez, vous augmentez l'oxygène, ce qui fait que vous gagnez 2 points, et vous marquez 1 point de plus par cité autour. Donc c'est vraiment une des particularités. Et n'oubliez pas, notamment en fin de partie, peut-être pour finir la partie plus vite ou pour aller marquer des points quand on n'a plus les bonnes cartes, que dans vos actions, c'est pas que poser une carte ou refaire une des actions de soutien. On peut dépenser 3 dés identiques pour faire une forêt, un océan ou augmenter la température. Et voilà, donc le jeu se joue pareil, que vous soyez 2, 3 ou 4. À noter qu'il y a un petit point de règle particulier, c'est que le premier joueur, quand vous êtes plusieurs, notamment 3 ou 4, le premier joueur au début doit choisir un de ses dés et le donner au dernier joueur pour apporter un petit équilibre là-dedans. Donc c'est le premier joueur qui le choisit, mais il doit donner ce dé au dernier joueur. Voilà pour les règles du jeu, j'espère que ça a été clair. N'oubliez pas de bien prendre le livret règles où chaque symbole est expliqué, c'est toujours les mêmes, mais chaque petit symbole que vous retrouvez sur les cartes ou sur le plateau est expliqué dans le livret règles, et donc c'est très clair. Et vous avez aussi un mode solo, où dans ce cas, vous jouez tout seul en boucle, et le but est d'arriver, on va dire, le plus vite possible à remplir 2 objectifs en optimisant les cartes que l'on a. J'espère que le jeu vous plaira. Moi, en tout cas, c'était un vrai coup de cœur pour 2023. Je vous invite à aller lire l'article et puis le test sur nosjeuxdesociété.fr. Je vous mets le lien en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. C'est un gros plus pour nous et pour la visibilité sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.